suivi le soleil avec obstination. L'étincelle que nous relève le matin. Bonsoir, bonsoir. Là, je crois qu'on a touché le fond en fait. Là, même pas encore. Là, quand je dis oui, je me rends pas compte de ce qu'on va faire. C'est pour ça, mais voilà Ouais, quoi. Bon, c'est pareil, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Faut assumer. Quoi? Vous auriez pu garder les couettes quand même. J'aurais là, pu, hein. mais non, ces j'ai petites pas pu. joueuses, là, vraiment, J'ai non. pas pu. Elle a débuté avec une chansonnette. Donne-moi ta main et prends la mienne. Vous avez compris. 50 ans plus tard, elle est toujours là après avoir traversé les modes, enchaîné les tubes. Sheila vient dîner avec nous ce soir et nous parler de son livre et de sa vie. Bonsoir. Ça va bien? Bien et vous? Oh merci. Ça sent le chocolat dans tous Alors, les le couloirs. chocolat et le foie gras, hein, je préfère vous le dire. Ah, alors, je vous présente Emmanuel Maubert. Vous le connaissez. Jérémy Michalak. Et Thierry Dagiral qui est avec nous pour quelques jours. Voilà. Qui a lâché son boulot d'escort boy pour être Voilà, avec nous pour ce venir, soir. pour venir Allez, nous voir. avec nous. Venez, venez, je vous en prie. Merci. Vous asseoir et Alors, vers là. je peux bouger mon tabouret? Mais alors, je Non, ne sais pas pas à trop. cause des Bon, caméras, d'accord. pas trop en fait, c'est ça. Je vous ai amené ça. Je peux vous dire bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sheila. Ça va. Donc, Voilà, Babette je vous et présente un Jean-Paul grand Aymar. chef, Sheila. Ça sent bon. si Voilà. vous aimez. Je vous ai amené un autre petit cadeau. Oui, oh, c'est un ça me dit quelque spectacle chose. que j'ai été voir qui est magnifique. C'est vrai, La Belle et la Bête. à Oh, c'est Mogador. gentil. C'est Broadway. C'est vrai? Ah oui. Alors, comme je sais que vous aimez voyager. Exactement, et j'aime Broadway aussi, j'aime Alors, les eh ben, comédies musicales. justement, alors vous y êtes. Donc, je suis ravie parce que j'ai très envie d'y aller aussi, Voilà. de découvrir ce spectacle. Vous venez nous parler de ce livre, Danse avec ta vie, aux éditions L'Archipel, et Ouais. un livre qui correspond aussi à vos 50 ans de carrière. Oui. Bon, vous avez commencé Ben oui. très jeune, je Ben oui, précise, c'est ça, évidemment. oui, non. 50 ans, j'imagine que c'est étourdissant. Bah, c'est-à-dire, moi, j'ai pas la sensation, on se Ouais. rend pas compte du temps qui passe. Donc, déjà, j'ai pas l'impression, moi, d'avoir 50 ans. Ouais. Donc, inutile de vous dire que 50 ans de chanson, je ne m'en rends pas compte. Ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant dans cette vie, c'est que on la vit tellement à 200 à l'heure qu'on vit 4 vies en une et on n'a pas notion de temps. Alors, il y a un déclic. Enfin, c'est parce que j'ai de la chance et j'ai une bonne santé. Oui, C'est aussi, ça il qu'il faut faut bien dire. sûr. Ouais. Alors, vous dites dans ce livre qu'il y a eu un déclic quand même, d'ailleurs c'est le titre, hein, Danse avec ta vie, c'était Danse avec les stars. Ouais. Pour la première fois, vous le racontez très bien, vous vous êtes laissé guider, vous avez fait confiance J'ai été obligée complètement. de lâcher pour suivre Julien Brugel, qui est mon partenaire. Et ça, c'était une première. Ben oui, parce que moi, depuis 50 ans, je suis devant. Donc, Ouais. c'est vrai que je ne suis personne. J'y vais toute seule. Donc là, arriver à être capable de suivre mon guide, ça a été très difficile. Donc, je lui ai demandé d'essayer de me casser pour que, pour une fois, je me taise et que je le suive. Et que vous fondiez l'armure et que vous montriez des choses de vous. Voilà, des choses- exactement. Et à travers ça, j'ai travaillé pendant presque 3 mois avec lui. Et quand l'émission s'est arrêtée, Ouais. je me suis retrouvée à la maison seule. Ouais. Et là, d'un seul coup, ça a remué plein de choses à l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les émotions que j'ai eues dans ma vie, que j'ai cachées, tout est ressorti. C'est émotionnel, tout est ressorti d'un coup. Et c'est ce qui m'a inspiré ce bouquin qui passe à travers les danses que j'ai dansées avec lui. Exactement. Alors, vous parlez de vos émotions, vous parlez des trahisons, et vous parlez notamment celle de votre producteur, dont vous dites qu'en fait, il est à l'origine de la fameuse rumeur qui voulait que vous soyez Alors, un à homme. l'origine, Quand on ne le même. saura jamais, C'est mais assez disons clair, qu'en hein, dans le livre, hein. disons qu'en tous les cas, ça a été un accord qui a été pris entre un journaliste qui s'appelait Gérard de Villiers Et lui et lui, et que à l'époque, moi j'étais tellement effondrée que je disais mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, et lui me disait ne t'inquiète pas, tant qu'on parle c'est bon. Ouais. Et j'ai su évidemment avec le temps, parce que on arrive toujours par savoir la vérité, Bien sûr. parce que c'est ça qui est important, c'est que la vérité se sait toujours, et j'ai su qu'en réalité il était d'accord et que c'est pour ça qu'il n'a jamais rien fait. Donc, à la fois, il a contribué à brouiller votre image et à vous faire beaucoup de mal, et c'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier et qui a fait que vous... Je pense qu'on Vous voilà, avez on fait s'est cette carrière rencontrés. extraordinaire. Ouais, on s'est rencontrés tous les deux. Lui était chanteur, moi je vendais des bonbons. Ouais. Et voilà, je pense que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a quand même eu une aventure hors du commun, tous les deux, que on a travaillé ensemble. Moi, bien sûr qu'il a créé, enfin c'est pas lui qui a créé les couettes, mais Oui, mais bon. il a créé ce personnage, etc. Mais je pense qu'on s'est créés tous les deux, et c'est là que l'aventure reste hors du commun. Vous l'avez revu, vous avez pu un peu régler vos comptes, enfin, parler avec lui de cette histoire?
on peut pas régler des comptes avec quelqu'un comme ça, puisque de toute façon, il ne reconnaîtra jamais. Pour lui, je suis sa chose et c'est lui qui a tout fait. Alors que moi, je pense que c'est un peu vite vu la situation. Et donc, voilà, je crois que moi, le seul truc que je trouve dommage, c'est que j'ai fêté mes 40 ans de carrière, mes 50 ans de carrière, et qu'il n'a jamais été capable de venir me voir sur scène. Donc ça, par contre... On va passer à table et on va déguster les petits plats que nous ont préparés Jean-Paul Evin ça et sent Babette. bon, Venez, on regarde le tweet au maton de notre invité d'hier et c'était José Garcia. Merci d'être avec nous, Sheila, à cette jolie table. Oui, très belle table. Très jolie table. C'est comme à la maison. Voilà, c'est le salon du chocolat et du coup, il y a du chocolat dans nos plats. Vous en avez moins que nous d'ailleurs. Je suis pas fan du chocolat. Ah d'accord, bon, ça tombe mal. C'est pas la cuisine à la demande ici, Babette. Mais si, justement, on fait la cuisine à la demande. Heureusement, Jean-Paul Evin, lui, il adore le chocolat et vous nous avez fait donc un petit mélange sucré-salé? Un petit mélange sucré-salé, oui, puisqu'on va trouver un petit peu de cacao, c'est plutôt amer. Il y a un petit peu de sel, puisqu'il y a du sel fumé. Et un petit peu de vanille, ça c'est plutôt... il y a un petit peu de poivre de Madagascar. Donc voilà, ça... J'ai tout piqué. Voilà. Alors j'appelle ça le poivre de lune. Ah d'accord. Et ça sent Mais il fait beaucoup de extrêmement choses, bon. Il fait beaucoup de choses. Il n'ose pas raconter ce qu'il fait. Il est Non, mais timide. c'est Parce que, évidemment, il y a très belles vu femmes à qu'il avait table, fait alors il est timide. un très beau livre. Pendant qu'on déguste ça, on va écouter l'album de John Maman. Et on l'écoutera tout à l'heure sur scène, puisqu'il jouera en live pour nous Love Life. Et puis le temps que les garçons dégustent leur plat, et là vous allez devoir répondre à quelques questions en vous mettant dans la peau de quelqu'un d'autre. Si vous étiez Hélène Ségara, auriez-vous accepté d'enregistrer un album de duo virtuel avec Joe Dassin? Moi, je suis pour, puisque je l'ai fait dans une émission de Michel Drucker avec Claude François, qui était déjà parti, et où j'ai chanté une chanson qu'on a montée, pareil, avec lui. Si vous étiez Michel Polnareff, auriez-vous pu poser nu sur les affiches de votre concert? Ben pourquoi pas. Enfin, moi, je l'aurais pas fait parce que je suis une fille, mais lui, à l'époque, bah, je pense que ça a fait un buzz, un des buzz de l'époque. Bon, il était pas mal foutu. On a dû vous proposer les lui, les machins. Ah ben moi, on m'a proposé beaucoup de choses. Oui. Non, j'ai toujours refusé. Non. Si vous étiez Françoise Hardy, auriez-vous écrit des livres d'astrologie? Ben moi, oui. Parce que je suis passionnée par l'astrologie, par tout ce qui est vie antérieure. Par le rebirth, j'ai vu, oui. Oui, j'ai fait du rebirth. Je trouve que c'est passionnant, la recherche. Vous croyez en la réincarnation? Oui. Ben oui, c'est pour ça que j'ai l'air bizarre. Voilà. Et quand vous faites du rebirth, vous voyagez dans vos vies passées, c'est ça? Oui, alors moi je l'ai fait 3 fois, après j'ai arrêté parce que je trouve que le défaut de ce genre de choses, c'est qu'on ne travaille que sur soi, et l'intéressant c'est de s'ouvrir sur les autres. Donc une fois qu'on a compris un peu le système et qu'on a découvert ça... Qu'est-ce que c'est en fait le rebirth? C'est par la respiration. Enfin, moi j'ai travaillé avec Patrick Drouot, qui est quand même un grand spécialiste, et c'est par la respiration, la façon dont vous respirez, vous êtes sur un canapé et on vous fait voyager et c'est vos cellules, c'est les mémoires cellulaires qui se réveillent. C'est-à-dire que vous ne gérez pas vos sensations. Mais vous êtes comme devant un écran en 3D et vous découvrez ce que vous êtes. Et si vous avez envie de rire, vous riez. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Vous avez froid, vous avez chaud. Enfin, c'est quelque chose de très... voyage de l'intérieur. Alors, Jérémy Michalak, lui, fait des grands voyages intérieurs. Non, assez peu, pas dernièrement. En tout cas, il fait des chroniques. C'est déjà bien. Oui, c'est un autre voyage. Il faut commencer par quelque chose. Voilà, exactement. Oui, c'est un voyage pas intérieur qui va nous élever vers une autre forme de spiritualité ou pas. On va parler de 2 informations qui font le buzz sur Internet ces dernières heures. Je vais commencer par une caméra cachée complètement dingue qui était tournée aux États-Unis. Regardez ces images et je vous pose une question juste après. Regardez bien. On voit un jeune homme en blanc qui installe des passants, au milieu d'une foule, des gens, des anonymes. Il installe un premier garçon sur un banc et qui demande de s'allonger. Et il installe cette dame sur un deuxième banc et qui demande également de s'allonger. La question est donc la suivante. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va leur couper les jambes? C'est une caméra cachée. Au moins, oui. Est-ce qu'il va les faire flotter en l'air, en mode lévitation? Ou est-ce qu'il va les hypnotiser et se barrer avec leur portable? Moi, je dirais peut-être flotter en l'air. Ouais, vous y croyez à ça? Ça, c'est grâce au rebirth que vous dites ça. Peut-être, ouais. Non, bah vous savez ce qu'il va faire? Il va leur couper les jambes, Babette. Oui. Alors, on ne sait toujours pas comment ça a été réalisé. Regardez, c'est absolument énorme. Come back over here. Relax.
I'm over here. What the You have my legs! Get the back over here! Voilà, il a échangé le haut et le bas, puis le mec a pas fabuleux, ce truc. Incroyable. On sait pas comment c'est fait, on a demandé à notre Mais c'est bien expert en Ouais, effets c'est très bien. spéciaux, C'est Bruno qui Pinet. Ah bah oui, forcément. Voilà, il nous a dit Et que alors, il a ça, pas je su sais pas, moi je sais faire un peu apparaître décevant, des caméras alors. dans le champ, c'est déjà pas mal. Mais ça, il sait pas. Voilà, ça fait un gros buzz sur Internet, et c'est vraiment très bien fait. C'est impressionnant. Oui, c'est sûr, c'est mieux pour créer le vent de panique. Deuxième question. Alors, vous allez voir, ça c'est une autre, pas une publicité, mais une affiche qui fait un buzz et qui crée une petite polémique. D'après vous, regardez, qu'est-ce que les jeunes écologistes, d'après les jeunes écolos, quel serait le cadeau idéal de Noël pour François Hollande? Trois possibilités de réponse. Des Est-ce rêves. que, d'après eux, on n'en est pas loin. Est-ce que d'après eux, il faudrait offrir à François Hollande un poster géant de Jean-Vincent Placé? Faut le voir chez soi, ça peut être pas mal. Est-ce qu'il faut lui offrir une paire de coucougnettes pour éviter de revenir tous les 2 jours sur les décisions prises par son gouvernement? Ou est-ce qu'il faudrait lui offrir une poubelle écolo pour faire le tri sélectif lors de son prochain gouvernement? Enfin, lors de son prochain remaniement pour son prochain gouvernement. Moi, je ne me prononce pas. Vous prononcez pas. Vous voulez pas mouillez vous voulez pas. prendre Non, le mais c'est risque. pas ça, mais là, il n'y a pas de réponse, je veux dire. Eh ben, Et si pourtant, vous- il y en a une. Et pourtant, il y a une réponse. Oui, vous allez voir, puisque vous savez ce que c'est, vous, Emmanuel? Les jeunes écolos ont C'est publié chic. ça sur leur page Facebook, des paires de coucougnettes pour François Hollande. La première, c'est pour tenir face à la manif pour tous. La deuxième, c'est pour tenir face au MEDEF. Et la troisième, c'est pour tenir tout simplement ses promesses. Ils l'ont laissé 1 heure simplement sur la page Facebook. Et après, ils se sont dit, tiens, on est peut-être allé un peu loin, c'est peut-être de mauvais goût. Pas sûr que ce soit une bonne idée, on va quand même l'enlever. Oui, bah, je me doute que ça serait pas resté beaucoup plus longtemps. Oui, c'est à mon voilà, avis. moi c'est élégant, c'est comme ça, mais bon, c'est parti. Merci beaucoup, Jérémy. rabelaisien. C'est rabelaisien. C'est rabelaisien, On aime bien ici. Bien sûr. Alors, oui, on peut faire ça, bien sûr. Si vous avez 50 ans de carrière chez La, c'est que vous avez commencé très tôt, on le disait Oui. tout à l'heure. Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir malgré tout pu vivre votre jeunesse? Ah non, moi, ma jeunesse, je l'ai vécue beaucoup plus tard. Parce que Ouais. c'est vrai que moi, j'ai démarré, j'avais 16 ans. Et j'ai été immédiatement projetée dans le monde du travail. Moi, je considère que c'est pas un travail, mais si, c'était un travail parce qu'il fallait apprendre ce que je ne savais pas faire. Donc, j'ai pas eu de première surprise partie, j'ai Ouais. pas eu de sortie. Tout ça, c'était... Voilà, tout ça, c'était oublié. Je me suis rattrapée quand j'avais 30 ans, quand j'ai commencé à voyager dans le monde. Ah oui, et comment vous vous êtes rattrapé? Bah, je me suis rattrapée parce que là, je me suis lâchée. Je Là, suis vous avez sortie, fait la j'ai fête, sorti- Ah vous bah, avez écoutez, fait, mieux vaut tard que jamais, on va dire. Mais pas au point de toutes ces stars américaines qu'on voit démarrer chez Disney et finir Miley Cyrus, Lindsay Lohan dans Oui. des états parfois Ah étonnants. non, mais pas, non, mais Comment vous elles avez sont- résisté justement à cette folie, à tout ce... Vous savez, moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation très, voilà, les pieds bien Stricte. enracinés, ouais. Pas strict. Au contraire, mes parents étaient très ouverts parce qu'à l'époque, en 62, pour laisser sa fille partir chanter, il voilà, fallait déjà quand même, être très, voyez. Bon, mais non, mais moi, je pense que j'ai été, j'avais des bonnes racines, quoi. Et j'ai toujours respecté les gens, respecté le travail. Je me suis lâchée, mais j'ai jamais fait de folie non plus. Parce que j'ai appris, j'ai fait les marchés, et j'ai appris à compter un billet, à Ce que mettre c'était une que le épingle travail, sur ce que 10 c'était billets, que- voilà. Bon. Parce que vous êtes une petite fille de français moyen. C'est un peu ça. Mais bon, il y a des petits français moyens qui se lâchent aussi. C'est vrai. Alors, vous avez traversé plusieurs époques et avec des looks souvent différents que vous choisissiez Ouais. avec soin. Ouais. Et on a retrouvé des images de Jean-Paul Gaultier qui commente le choix de votre look à venir. Ouais. Écoutez, il était invité, il est à votre place. D'accord. Ça, c'est en 84-85. Ouais. Et alors, bon, elle est toute jolie d'ailleurs. Ouais. Et on se. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'elle sortait de sa période disco. Ouais. Et moi, pour un clip, je l'avais changé, c'est-à-dire elle avait les créoles, le cheveu était mouillé. Après, je lui avais mis comme une lingerie, un imperméable. C'était un peu un look que Madonna a porté par la suite.